Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne de Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à tous, vous tous qui êtes présents dans cette cathédrale, ceux qui nous regardent sur la télévision KTO ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. L'Esprit repose sur moi, l'Esprit repose sur chacun d'entre vous parce que d'abord, il est venu rejoindre l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ comme nous l'entendrons dans l'Évangile. C'est pour cela qu'il peut venir nous rejoindre lui-même à chacune de nos Eucharisties. Et pour nous préparer à cette rencontre, nous reconnaissons ensemble que nous avons besoin de sa miséricorde et nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Gratias audimus Dei, propter magnam gloriam Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Gloriam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre.
Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement,
furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Jésus dit cela en parlant de lui puisqu'il dit qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, c'est ce qui se passe là à Nazareth. Il peut nous sembler étrange que Jésus ait besoin d'être consacré par l'onction. L'onction, vous le savez, c'est d'être frotté d'huile. En hébreu, ça se dit Meshiach, c'est ce qui a donné le nom de Messie. Il y avait bien des Messies, bien sûr, avant Jésus. Les Messies qui devenaient rois. Celui-là était effectivement frotté d'huile. Le prophète et puis aussi le prêtre. Mais on attendait le véritable Messie, celui qui serait en même temps prêtre, prophète et roi. Et c'est Jésus qui est celui-là, prêtre, prophète et roi, le vrai Messie, celui qui est marqué d'huile, frotté d'huile. On peut se demander pourquoi Jésus a besoin de l'Esprit Saint. Il est Fils de Dieu, il est en communion permanente avec son Père dans l'Esprit. Et en tant que Fils de Dieu, l'Esprit ne l'a pas quitté. Cependant, il assume notre condition humaine. Et il fallait que l'Esprit Saint vînt dans cette condition humaine, dans son humanité, puisqu'il assume notre humanité, tout simplement pour que nous-mêmes, nous puissions recevoir un jour l'Esprit de Dieu dans cette condition humaine qui est nôtre. Vous le savez, ceci s'est passé au jour de son baptême. Au jour de son baptême, il a été plongé dans l'eau par Jean le Baptiste, il est ressorti et les cieux se sont ouverts. Les eaux signifient que Jésus a assumé notre condition humaine jusque dans sa finitude, puisqu'être englouti dans les eaux signifie la mort. Jésus a accepté d'accueillir notre condition mortelle. Pourquoi ?
parce que quand il ressort, vous avez entendu que les cieux se sont ouverts, et bien simplement pour nous ouvrir le ciel. Il accepte de prendre notre condition humaine pour que nous puissions accueillir la condition divine le jour de notre baptême, le jour où nous devenons fils et filles de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait. Ainsi, nous-mêmes, nous avons été baptisés. Et comme le dit saint Paul quand il écrit aux Romains, « Vous qui êtes baptisés dans le Christ, vous avez été plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. » C'est bien ce mouvement qui fait que le Christ, ayant accueilli notre condition mortelle, peut nous accueillir nous-mêmes dans la condition divine. Et le jour de votre baptême, que vous ayez été plongé ou bien que l'on ait mis de l'eau sur votre tête, signifiant ainsi que tout votre corps était recouvert par cette eau, ensuite le prêtre vous a marqué avec le Saint-Crème. Vous aussi, vous avez été oints. Vous aussi, vous avez été marqués. Et ce n'est pas la confirmation, c'est vraiment le jour du baptême. Et le prêtre a prononcé ceci. Vous avez été configurés au Christ, prêtre, prophète et roi. Vous êtes devenus des messies. Vous avez été oints par l'huile sacrée. Et donc, vous êtes devenus tous ceux qui sont baptisés, sont devenus prêtres, prophètes et rois. Oui, vous êtes prêtre. Bien sûr, il n'y a qu'un seul prêtre, puisque le prêtre, c'est celui qui permet de faire entrer en relation le ciel et la terre, Dieu et les hommes, le transcendant et l'immanent. D'habitude, les prêtres sont pris parmi les hommes, mais comment ces hommes, ou même ces prêtresses de jadis, auraient pu ouvrir les portes du ciel? Seul celui qui vient du ciel peut nous ouvrir les portes du ciel. Et c'est parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, que l'Épître aux Hébreux nous le désigne comme le seul et unique grand prêtre. Et nous avons la chance insigne de participer à ce sacerdoce. Vous êtes, frères et sœurs, prêtres, en participant à l'unique sacerdoce de Christ. C'est-à-dire que vous êtes des êtres de bénédiction. Quand vous priez, vous portez la prière du monde. Au-delà de vos intentions personnelles, c'est bien autre chose qui se passe à cause de ce sacerdoce. Et puis, vous êtes des êtres de bénédiction, vous faites tomber du ciel la bénédiction sur les hommes. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes revêtus du sacerdoce, du Christ. Ainsi, quand vous êtes à l'Eucharistie, vous n'y êtes pas seulement pour recevoir votre petit Jésus pour vous tout seul. Nous formons un corps, nous avons entendu saint Paul le dire. Vous avez été baptisés dans un unique esprit pour former un seul corps. Un unique esprit pour former un seul corps. Autrement dit, tous ensemble, nous sommes un peuple de prêtres. Et chaque fois que nous sommes à l'Eucharistie, il s'agit de présenter l'offrande que Jésus fait à son Père. Cette offrande qu'il a fait une fois pour toutes, au sommet de la croix, par un acte d'amour suprême jusqu'à la dernière goutte de son sang pour le salut du monde. C'est cela que nous présentons en tant que peuple sacerdotal, peuple de prêtres. Voilà ce que nous faisons ici. Et le prêtre ministériel n'est que celui qui a été désigné par le Christ pour le suivre, pour lui offrir ses mains, pour lui offrir sa voix, sa bouche, pour que le Christ lui-même, en lui, vienne prononcer ses propres paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le Christ qui célèbre à chacune des Eucharisties. C'est le Christ qui baptise quand le prêtre ou le diacre disent « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est le Christ qui pardonne quand il dit dans la bouche du prêtre « Je te pardonne tous tes péchés ». Mais vous, frères et sœurs, vous êtes le peuple sacerdotal qui offrait cette offrande d'amour pour le salut de tous les hommes, pour le salut de tous les hommes. Quelle responsabilité extraordinaire vous avez. Vous êtes là pour cela. Vous êtes là pour le salut du monde. Vous rendez-vous compte de la responsabilité qui est la vôtre et de la joie qui doit être la vôtre d'être ici pour le bien de tous, pour ouvrir les portes du ciel à tous grâce à cette offrande
qui est rendue présente pour le salut du monde. Un chrétien qui ne vient pas à la messe, c'est comme un agriculteur qui laisse son champ en jachère. C'est comme un médecin qui abandonne son cabinet et ses patients. Non, un chrétien est à la messe pour accomplir ce qu'il est, sa mission sacerdotale, tout simplement, et s'offrir lui-même avec le Christ. Vous êtes aussi un peuple de prophètes. Oui, le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Oui, c'est notre rôle dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de porter la parole au monde pour la transmettre. Il s'agit de l'accueillir parce qu'il faut que la parole s'accomplisse. C'est cela, un prophète. Le prophète n'est pas celui qui transmet simplement une parole, comme l'ARN messager transmet l'information de l'ADN. Non. Il fait sien cette parole, et cette parole le transfigure. Et c'est parce que nos vies sont bouleversées par cette intimité avec le Christ que nous sommes prophètes. Il faut que nos vies rayonnent de cette intimité avec le Christ. Il faut que nos vies rayonnent de cette parole que nous portons en nous, cette parole qui ne sont pas que des mots humains, mais une personne. Notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe, parole faite chair. Bien autre chose que des mots, même s'il a bien accepté d'utiliser nos pauvres mots humains. Enfin, vous êtes roi. Eh oui, d'une royauté étonnante. Peut-être êtes-vous étonné parce qu'en général, il n'y a qu'un seul roi dans un pays. Et là, nous sommes très nombreux à être rois. Parce que peut-être nous ne savons pas ce qu'est la véritable royauté divine. Nous pensons sans doute qu'il s'agit de la royauté comme celle de Louis XIV, le roi Soleil, une royauté absolue qui repose sur une monarchie, c'est-à-dire monoarché en grec, ça veut dire un seul principe, le principe du pouvoir centralisé qui repose sur la force armée, sur la force de l'argent, sur la force de l'économie. Eh bien non, ce n'est pas cela la royauté. La royauté divine nous est manifestée par Jésus. Ils voulaient le faire roi, mais ils se sont trompés, bien sûr. La royauté est manifestée au sommet de la croix. Il est couronné d'épines. Il est humilié. Il est revêtu d'une chlamyde, ce manteau rouge du soldat romain. Il a un sceptre qui est un roseau et il est couvert de crachats. Parce que la royauté divine n'admet qu'un seul principe, une seule monarchie. La monarchie, l'unique principe de la royauté divine, c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Jésus est roi, même Pilate, le païen, le reconnaît. Il est roi parce qu'il a été jusqu'au bout de l'amour. Il n'y a pas d'autre royauté que celle-là. Et voilà pourquoi nous pouvons porter cette royauté tous ensemble et que tous nous sommes rois parce que tous nous pouvons accueillir cet amour de Dieu que nous avons à diffuser autour de nous. C'est notre vocation. Notre vocation, puisque nous avons été créés par amour, c'est d'aimer à notre tour comme notre Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quelle grâce, quelle responsabilité aussi. Notre pape François, qui est avec les jeunes à Panama, répète toujours ceci aux chrétiens et pas seulement aux jeunes. Soyez des disciples missionnaires. Le disciple, c'est celui, bien sûr, qui suit notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a appelé des disciples pour être avec lui. Voilà quelqu'un qui nous appelle ses amis, non pas des serviteurs, ce que nous serions normalement comme créatures, mais amis. Est-ce que nous cultivons cette amitié? Comment cultivons-nous cette amitié? Apprenons à être disciples. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi être missionnaire, c'est-à-dire rayonner de ce que nous avons apporté. Nous avons apporté le salut au monde, la joie au monde. En ce moment, je lis les lettres des catéchumènes. Vous savez, ceux qui demandent le baptême alors qu'ils sont adultes. Ils sont 400. Ils viennent de partout. Certains viennent de l'athéisme, certains viennent de l'islam, certains
c'est impossible, c'est incroyable qu'ils aient pu rencontrer le Christ. Mais leur vie en est bouleversée et ceci se reflète dans leurs lettres. Et le mot qui revient dans toutes les lettres, mais dans toutes les lettres, c'est le mot joie. La joie. Voilà ce qui doit nous habiter, la joie. Est-ce que cette joie vous habite? Est-ce que lorsque vous êtes au bureau, au travail, en famille, vous êtes rayonnant de la joie du Christ? Voilà ce qu'est être missionnaire, d'annoncer cette joie. Ce que vous avez à faire, frères et sœurs, par votre mission de prêtre, prophète et roi, c'est d'apporter la joie au monde, le salut au monde. Nous avons une œuvre de bienfaisance. Nous avons une œuvre merveilleuse à accomplir. Nous faisons du bien au monde. D'ailleurs, bénédiction, ça veut dire faire du bien, dire du bien. Voilà ce que nous avons à faire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux 4000 jeunes qui étaient juste à 15 heures à Saint-Sulpice, qu'il fallait allumer le feu. Mais ce n'est pas le feu des poubelles, comme les gilets jaunes. Ce n'est pas le feu des voitures, non. C'est le feu de l'Esprit Saint, le feu que Jésus est venu allumer. Je suis venu sur la terre pour allumer un feu, et comme il me tarde qu'il soit allumé. Est-ce que vous avez ce feu en vous, ce feu de l'Esprit Saint que vous avez reçu quand vous avez été oint, prêtre, prophète, roi? Oui, frères et sœurs, nous avons une mission en ce monde, celle de porter au monde l'amour et la paix et construire une civilisation de l'amour si chère à notre pape Saint Jean-Paul II. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et
in remissionem peccator. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce tous jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, attendre au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit reçu à notre baptême, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Nous avons un rendez-vous vendredi prochain, puisque c'est le premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, avec comme thème de leur sainte « Mes yeux ont vu le salut », qui prépare justement la fête du 2 février, qui est la fête de la présentation du Seigneur. Et je vous invite à venir nombreux à 18h30, où nous ferons une procession, et il y aura cette messe superbe de la présentation du Seigneur, présidée par notre archevêque, en présence des chanoines, puisque c'est l'une des fêtes du chapitre, et des consacrés du diocèse. Et dimanche prochain, nous poursuivrons le cycle sur la sainteté. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette grâce de pouvoir prier Dieu et de voir Dieu au fond de nos poêles et de nos casseroles. C'est merveilleux, c'est un carme qui trouvait ça. Et la semaine prochaine, eh bien, je l'ai intitulé « On demande des saints pécheurs » et ça, je suis sûr que ça va être plein. Voilà, Monseigneur. Eh bien, cher Père, dès ce soir, je me mets à la cuisine. J'ai hâte de voir Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ah, 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 la